Imaginez perdre quelque chose de précieux. Vos rêves, une relation chère ou un emploi. La douleur peut être accablante et des questions surgissent. Pourquoi Dieu? Pourquoi cela est-il arrivé? Certaines choses peuvent ne jamais avoir de sens pour nous. Mais Dieu ne permettrait pas ces épreuves s'il n'avait pas un but. Faites confiance à Dieu. Ces trois mots, faites confiance à Dieu, sont faciles à dire, mais peuvent être difficiles à vivre véritablement. La vie est imprévisible. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Vous pourriez faire face à des déceptions, perdre vos rêves ou ressentir un chagrin. Pourtant, au milieu de tout ça, Dieu est là, tissant une tapisserie à partir des fils de votre vie, même ceux qui semblent effilochés et brisés. Faire confiance à Dieu signifie croire qu'il travaille toujours pour votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. Ayez confiance que Dieu œuvre en coulisses pour votre bien. Il a un plan, et il orchestre minutieusement chaque détail de votre vie pour un plus grand dessein. La Bible nous dit de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension. C'est un appel à une confiance inconditionnelle, à croire en son plan, même quand nous ne le comprenons pas. Faites-lui confiance lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, lorsque vos prières semblent sans réponse et lorsque vous luttez. Il est facile de faire confiance lorsque la vie est belle, mais la vraie foi, c'est faire confiance à Dieu au milieu de la tempête. La confiance conditionnelle dit « Dieu, je te ferai confiance si tu réponds à mes demandes et à mes prières. » Mais la vraie confiance dit « Dieu, même si les choses ne se passent pas comme je le souhaite, je te ferai toujours confiance. » Êtes-vous assez mûr pour accepter les réponses de Dieu, même si elles ne sont pas celles que vous espériez? Êtes-vous prêt à dire que ta volonté soit faite, même lorsque sa volonté est différente de vos désirs? La vie n'est pas une ligne droite. Il y a des virages, des déceptions et des revers, mais tout cela fait partie du plan de Dieu. Ne laissez pas une confiance conditionnelle vous conduire au découragement lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. Faites confiance à Dieu, même lorsque vous avez l'impression d'aller dans la mauvaise direction. Vivre dans l'inquiétude et la frustration vole notre joie et notre passion. Souvenez-vous que les portes fermées et les déceptions sont souvent des tests. Ferez-vous confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas? Détachez-vous de la pression que vous vous imposez. Dieu est aux commandes. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Vous ne comprendrez pas toujours ses voies, mais c'est là que la foi intervient. Si vous lui faites confiance de manière inconditionnelle, vous trouverez la paix et l'accomplissement au-delà de toute compréhension. Cette paix n'est pas basée sur les circonstances, mais sur l'assurance inébranlable que Dieu est aux commandes. S'inquiéter ne change rien. Cela vous prive seulement de paix et de joie. Au lieu de ça, présentez vos demandes à Dieu avec reconnaissance, et sa paix, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits. Les commandements de Dieu ne sont pas destinés à nous limiter, mais à nous protéger. Lorsque nous essayons de porter seuls le fardeau des problèmes de la vie, nous devenons accablés. Nous ne sommes pas conçus pour tout gérer seuls. Dieu veut être notre force et notre guide. Il veut que nous lui fassions entièrement confiance, que nous nous reposions sur lui dans chaque situation. Lorsque vous décidez de faire confiance à Dieu en tout, vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Vous pouvez relâcher la pression de vouloir contrôler chaque résultat. Faire confiance à Dieu signifie se soumettre à lui, reconnaître qu'il connaît le début, la fin et tout ce qui se trouve entre les deux. Cela signifie dire « Dieu, je ne sais pas quoi faire, mais je fais confiance à ce que tu sais. » La foi est l'antidote à l'inquiétude. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous disons « Dieu, je crois que tu as le meilleur plan pour moi, même si ce n'est pas ce que j'avais envisagé. » Dieu a la meilleure solution à chaque problème. Il voit l'avenir et connaît chaque angle de votre situation. Sa sagesse dépasse notre compréhension. S'inquiéter est courant, mais cela ne doit pas devenir notre norme. C'est un choix, tout comme faire confiance est un choix. Choisissez de mettre votre confiance en Dieu. Placez vos inquiétudes entre ses mains et laissez-le porter le poids de vos problèmes.
Souvenez-vous que l'inquiétude et l'anxiété sont des outils que l'ennemi utilise pour nous distraire et nous intimider. Dieu vous aime immensément et veut vous aider. Il veut que vous soyez submergés, non par des problèmes, mais par son amour. Quoi que vous traversiez, confiez-le à Dieu. Il peut s'en occuper. Il est votre pourvoyeur, votre protecteur et votre guide. Il est tout ce dont vous avez besoin. La clé de la paix n'est pas de résoudre chaque problème, mais de se reposer dans qui est Dieu. Ayez confiance qu'il ne vous abandonnera jamais. Marchez dans ses promesses et embrassez son amour. Lâchez vos inquiétudes et laissez Dieu prendre le contrôle. Faites-lui confiance, car il est là pour vous, maintenant et toujours. Imaginez, si vous le voulez bien, le processus de raffinement de l'or. Il passe par une chaleur intense, faisant fondre les impuretés jusqu'à ce qu'il devienne pur et précieux. De la même manière, les épreuves que nous affrontons sont les feux de raffinement qui purifient notre foi et notre caractère. Faire confiance à Dieu à travers ces épreuves peut être difficile, mais c'est pendant ces moments que notre foi devient la plus forte. C'est dans les vallées de la vie que nous apprenons à nous appuyer le plus sur Dieu, à puiser dans sa force et à faire confiance à son plan. Pensez à l'histoire de Joseph dans la Bible. Trahi par ses frères, vendu en esclavage et emprisonné injustement, Joseph avait toutes les raisons de douter de la présence et du plan de Dieu. Pourtant, à travers tout cela, il a fait confiance à Dieu. Il croyait que Dieu était avec lui, même dans les moments les plus sombres. Et à la fin, Dieu a élevé Joseph à une position d'influence et de pouvoir, l'utilisant pour sauver de nombreuses vies. L'histoire de Joseph est un témoignage du pouvoir de faire confiance à Dieu, même lorsque la vie semble injuste et désespérée. Faites-vous face à une situation qui ressemble à une prison? Vous sentez-vous trahi, abandonné ou coincé dans des circonstances qui vous échappent? Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Dieu est avec vous, même dans vos heures les plus sombres. Il travaille tout pour votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. Faites confiance à son timing, à son plan et à son amour pour vous. Il y a une liberté profonde qui vient avec la confiance en Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance, nous ne sommes plus esclaves de nos circonstances. Nous ne sommes plus liés par la peur, l'inquiétude ou le doute. Au lieu de cela, nous vivons dans la liberté de savoir que le Créateur de l'univers guide nos pas. Cette confiance ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des défis ou des difficultés, mais elle signifie que nous pouvons les affronter avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. Considérez les paroles de l'apôtre Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Paul a fait face à d'innombrables épreuves, emprisonnement, naufrages, coups et menaces constantes à sa vie. Pourtant, il est resté ferme dans sa foi, déclarant « J'ai appris à être content, quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est que d'avoir en abondance. J'ai appris le secret d'être content dans toutes les situations. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Le contentement de Paul n'était pas basé sur ses circonstances extérieures, mais sur sa confiance inébranlable en Dieu. Il savait que Dieu était avec lui, lui fournissant force et paix dans chaque situation. Ce même contentement et cette même force sont disponibles pour nous lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Il est important de se rappeler que faire confiance à Dieu n'est pas une décision ponctuelle, mais une pratique quotidienne. Chaque jour présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour lui faire confiance. C'est dans les petits moments quotidiens que nous construisons notre foi et renforçons notre confiance. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu pour les petites choses, nous sommes mieux équipés pour lui faire confiance pour les grandes. En faisant confiance à Dieu, nous apprenons également à lâcher prise sur notre besoin de contrôle. Nous vivons dans un monde qui valorise l'autosuffisance et l'indépendance, mais Dieu nous appelle à une vie de dépendance envers lui. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas travailler dur ou prendre des responsabilités, mais cela signifie que nous reconnaissons nos limites et que nous nous appuyons sur sa force et sa sagesse infinie. Lâcher prise sur le contrôle peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à l'incertitude et à la peur,
Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler qui est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît chaque détail de nos vies et il tient notre avenir entre ses mains. Faire confiance à Dieu signifie lui soumettre nos plans, nos désirs et nos peurs à sa volonté parfaite. En période d'incertitude, il est utile de réfléchir à la fidélité de Dieu dans le passé. Souvenez-vous des moments où il a pourvu à vos besoins, vous a guidé et vous a porté à travers des saisons difficiles. Ces souvenirs servent de rappel que le même Dieu qui était fidèle alors est fidèle maintenant et continuera de l'être à l'avenir. L'une des façons les plus puissantes de cultiver la confiance en Dieu est à travers la prière. La prière n'est pas seulement un moment pour présenter nos requêtes à Dieu, mais aussi un moment pour aligner nos cœurs sur le sien. C'est un moment pour écouter sa voix, chercher sa direction et se reposer en sa présence. Lorsque nous prions, nous nous rappelons de sa grandeur et de notre dépendance envers lui. La prière change notre perspective. Elle déplace notre attention de nos problèmes vers la puissance de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous avons un Père céleste qui se soucie profondément de nous. Dans la prière, nous trouvons la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Dieu. Un autre outil puissant pour renforcer notre confiance en Dieu est sa parole. La Bible est remplie de promesses et de rappels de la fidélité de Dieu. Lorsque nous nous immergeons dans les Écritures, nous nous rappelons de son caractère, de son amour et de sa souveraineté. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Elle nous guide, nous réconforte et renforce notre foi. En faisant confiance à Dieu, nous devons également nous entourer d'une communauté de croyants qui peuvent nous encourager et nous soutenir. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous pouvons nous soutenir mutuellement par la prière et nous encourager à continuer dans l'amour et les bonnes actions. En conclusion, faire confiance à Dieu est la base d'une vie de paix, de joie et d'accomplissement. Cela signifie croire qu'il est avec nous dans chaque situation, travaillant toutes choses ensemble pour notre bien. Cela signifie lui soumettre nos inquiétudes, nos peurs et nos désirs à sa volonté parfaite. Cela signifie vivre dans la liberté de savoir que le Créateur de l'univers guide nos pas. Faites-lui confiance avec votre passé, votre présent et votre avenir. Faites-lui confiance dans les bons moments comme dans les mauvais. Faites-lui confiance quand vous comprenez et quand vous ne comprenez pas. Faites-lui confiance de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. En toute chose, reconnaissez-le et il rendra votre chemin droit. Dieu est là pour vous, maintenant et toujours. Il vous aime d'un amour éternel et il a un plan et un but pour votre vie. Faites-lui confiance et vous trouverez une paix, une joie et un accomplissement au-delà de tout ce que ce monde peut offrir. Merci et que Dieu vous bénisse tous.